Madame, Monsieur, bonjour, chers affectivistes, chers invités. Je m'appelle Abdelkerim Yacoub Koundogoumi, activiste politique tchadien, affectiviste, membre de la société civile tchadienne et coordinateur du mouvement citoyen Pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad. Avant de commencer mes propos, je tenais et je tiens vraiment à dire merci. Merci à toute l'équipe des affectivistes, surtout à la Dream Team, Cheikh Fall et toute l'équipe autour qui ont rendu possible aujourd'hui cette rencontre incroyable de Ouaga et qui ont rendu possible aussi la rencontre de Dakar en 2015. Je voulais vraiment être reconnaissant à tous ceux et celles qui sont en train de se battre pour rendre possible l'émergence de l'Afrique de demain, pour que l'Afrique de demain puisse être au rendez-vous de l'humanité, que l'Afrique de demain puisse être à sa place, que l'Afrique de demain puisse parler, décider et dessiner son destin par ses propres mains et par ses propres enfants. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va exactement dans le sens de l'histoire de l'Afrique qui se construit, l'histoire de l'Afrique qui se cherche, l'histoire de l'Afrique qui va vers son rendez-vous de l'histoire. Nous avons raté beaucoup de rendez-vous avec l'histoire. Mais aujourd'hui, grâce justement à cette nouvelle génération, je sens et je crois en cet espoir que cette fois-ci, nous serons là au rendez-vous. Au rendez-vous pour notre peuple. Au rendez-vous pour donner à l'Afrique ses lettres de noblesse. À ces rendez-vous, donner l'excellence à la jeunesse africaine. Donner la voix à la jeunesse africaine et surtout que l'Afrique puisse enfin exprimer, construire et se réaliser dans toute sa splendeur. Et voilà pourquoi je suis heureux aujourd'hui, parce que je vois cette réalité arriver en vous, vous qui êtes assis tous ici, vous qui êtes en train de se battre sur tous les continents, sur tous les pays, vous qui soutenez l'Afrique justement, parce que parmi nous aujourd'hui, il n'y a pas que des Africains. Il y a des amis de l'Afrique, il y a aussi ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui soutiennent l'Afrique dans ses combats pour son avenir. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être parmi vous, heureux d'être là pour vous expliquer ce qui se passe chez nous au Tchad. Je voulais aussi remercier, mais de tout cœur, à mes chers compatriotes qui sont là aujourd'hui devant vous, Makaïla Ngebla, Habib, Mohamed Saleh Daoud et Salim, des jeunes incroyablement talentueux, incroyablement engagés et qui aujourd'hui ont tout sacrifié pour l'émergence de Tchad de demain et qui sont en train de se battre. Oui, Makaïla, Habib et Salim, je vous salue. Je nous salue et vraiment je vous encourage à donner le maximum pour qu'aujourd'hui notre pays puisse aussi émerger et être au rendez-vous de l'histoire. Alors, comme je l'ai dit au début, je vais nous entretenir aujourd'hui sur la situation et l'impact du numérique, enfin du digital, sur le Tchad, des années d'indépendance qui sont 1960 à aujourd'hui, 2018. Avant de parler de cette longue période qui fait pratiquement 60 ans, je voulais vous, juste pour ceux qui ne connaissent pas le Tchad est un pays de l'Afrique centrale qui fait 1 284 000 km. C'est un pays beau, c'est un pays riche culturellement, pays riche socialement, c'est un pays riche sur le plan économique, même si sa situation actuelle est catastrophique et demande une restructuration, une reconstruction profonde. Le Tchad est un beau pays. Et de ce Tchad que nous venons, et de ce Tchad que la jeunesse est en train de se battre avec la jeunesse africaine pour l'Afrique de demain. Le Tchad, quand on prend sur le plan technologique, est très en retard. On est dernier sur tous les plans, sur le plan technologique. On est en retard, très en retard. Et on espère justement que cette bataille permettra aussi à notre nation de rattraper ce retard. Après les indépendances, il n'y a pas de technologie au Tchad, sauf les technologies laissées par la colonisation. L'État français qui est parti, il n'y avait rien, sauf les quelques rares machines qu'on nous a laissées pour bâtir une nation. Mais je crois que beaucoup des nations africaines étaient dans la même situation. Mais quand on compare la situation actuelle de ces nations qui sont parties sur le même niveau que le Tchad, la différence est énorme. Donc je disais que voilà, après les indépendances, 1960,
jusqu'aux années 90, nous n'avons pratiquement pas connu de technologie ou de boom technologique ou l'arrivée d'une technologie menée par une politique publique pour la diffusion de cette technologie au Tchad. Le Tchad connaît toujours une grande difficulté sur le plan de la stabilité, une grande difficulté sur l'établissement d'un état de droit, une grande difficulté sur une stabilité politique, économique et sociale qui aurait pu permettre l'émergence de cette technologie et dont l'impact est considérable dans la construction et dans le développement des nations. Donc, comme je disais préalablement, nous n'avons pas vraiment connu de technologie. Et la technologie existante s'est limitée seulement sur tout ce qui est téléphonie, ou les télégrammes, ou quelques ordinateurs qui ont commencé à émerger dans les années fin 80, avec l'arrivée, non pas d'une politique publique, mais avec l'arrivée justement des compagnies pétrolières ou des compagnies qui s'installaient chez nous, qui venaient avec leurs propres outils, leurs propres technologies. Et puis l'autre source d'introduction de cette technologie au Tchad était justement les ambassades ou les consulats qui venaient aussi avec leur technologie au Tchad. Donc l'entrée des technologies au Tchad se faisait justement par des biais assez parallèles par rapport à des volontés institutionnelles de démocratiser ou de diffuser. Donc les ordinateurs qu'on recevait ou qui venaient au Tchad étaient aussi souvent des dons ou bien des aides publiques de l'Europe ou des États-Unis ou d'autres grandes puissances. Donc jusqu'aux années fin 80, nous n'avions pratiquement pas accès à des technologies. Donc comme je disais au début, donc il n'y a pas d'impact proprement parlé. Mais dans le début des années 90, et avec la diffusion justement de cette technologie et la naissance d'Internet dans les années 90, il y a eu des balbutiements, le début de connexion ou d'Internet au Tchad. Et c'est aussi, ça s'est limité justement dans les grandes institutions ou des représentations diplomatiques ou des grandes entreprises. Les banques jouent beaucoup dans l'introduction des technologies au Tchad aussi, même si c'est très limité. Donc l'entrée des technologies au Tchad se faisait justement par ces canaux. Dans les années 80, fin années 90, là, début année 2000, la diffusion des ordinateurs ou l'accès à quelques postes d'ordinateurs commençait à évoluer. Donc, même personnellement, moi, mon premier accès à un ordinateur était dans les années 1997-16. C'est-à-dire quand j'ai vu pour la première fois un ordinateur ou quand j'ai commencé à avoir accès à des ordinateurs, c'était vraiment dans les années 95-97. Donc, avec l'arrivée ou la diffusion progressive mais lente des ordinateurs fixes, la diffusion de la technologie se faisait de façon très lente. Mais l'accélération de la technologie et de l'Internet au Tchad a commencé à se faire avec l'arrivée des ordinateurs portables. Oui, les ordinateurs portables ont rendu possible l'accès un peu plus large de la population tchadienne, de la jeunesse tchadienne à la technologie. Parce qu'avec les ordinateurs fixes, logistiquement, c'était très difficile de pouvoir les déplacer, où il faut avoir comment on appelle, Internet, où il faut avoir de l'électricité dans des endroits fixes. Mais avec les ordinateurs portables, ça a permis justement à des personnes ou à des citoyens qui ne sont pas dans des capitales ou dans des endroits où ces technologies-là se diffusent d'avoir accès. Donc l'arrivée des ordinateurs portables, ont accéléré l'introduction de la technologie au Tchad. Donc l'impact commence maintenant à arriver de façon large. Donc on voyait les jeunes commencer à aller se former à l'informatique. Il y a eu des programmes de diffusion par l'aide de l'Union européenne ou des États-Unis ou d'autres organismes qui formaient justement des étudiants tchadiens à des hauts niveaux, qui permet d'avoir accès à l'ordinateur pour pouvoir faire leurs travaux. Donc la diffusion commençait à ce niveau. L'Internet en soi était un luxe ou quelque chose d'extraordinairement rare. Les adresses e-mail ont commencé aussi, quelques rares personnes avaient des adresses e-mail. Donc l'impact était vraiment limité, il n'y avait pas d'impact proprement parlé, mais plutôt c'est une découverte de la technologie. Donc l'arrivée des téléphones portables mobiles
ont encore décuplé la diffusion justement ou l'accès des citoyens tchadiens à ces nouveaux outils de communication. Donc le téléphone portable était adapté à la configuration sociétale de notre pays. Donc tout le monde pouvait avoir un ordinateur, un téléphone portable. Il pouvait communiquer. Donc du coup, ce qui était limité par la téléphonie filaire était vraiment décuplé par la téléphonie mobile. Donc, cette liberté d'accès à la communication, c'est fait par la téléphonie mobile. Donc, les années 2000, les débuts des années 2000, vous vous souvenez tous, tout le monde a des téléphones de Nokia et tout ça, et même ce n'est pas des ordinateurs ou des téléphones capables de porter des données, c'est des très vieux téléphonies, mais ça permettait déjà de pouvoir connecter les citoyens, que les citoyens puissent communiquer plus facilement. Donc la facilité de communication ont permis justement une large diffusion de téléphonie mobile. C'est très important de noter cela parce que chez nous, l'accès à Internet, aujourd'hui, quand on voit, c'est 98%, c'est les téléphones mobiles, les consommateurs ou les utilisateurs de digital. Donc voilà pourquoi l'arrivée de la téléphonie mobile a été cruciale dans la diffusion. Donc dans les années 2004 et 2000-2005, et là, la blogosphère tchadienne a commencé à naître. Donc, on a les premiers sites tchadiens, les blogs et sites tchadiens commençaient à émerger. Les journalistes, justement, commençaient à utiliser ces outils de diffusion d'informations complètement différentes des outils traditionnels et qui est aussi plus pratique d'ailleurs. Même si l'audience était limitée à des gens avertis, nous avons eu notre première présence justement sur la blogosphère mondiale. Donc le Tchad commence à faire son entrée dans cette blogosphère mondiale. Et donc les pionniers se reconnaissent et je les salue au passage. Donc cette période est très cruciale parce que ça nous a permis aujourd'hui de bénéficier justement des opportunités qu'on n'avait pas. Et même des moyens de communiquer qu'on n'avait pas et d'être en contact avec des gens qui, sans cela, n'était pas possible. Vous connaissez tous que le Tchad est un pays très arriéré et est un pays, infrastructurellement parlant, très en retard. Donc, on n'avait pas de moyens de contact, des moyens de communication autres que quelques rares médias nationaux contrôlés par le gouvernement, dont la source est contrôlée et censurée par le régime. Donc, l'arrivée de l'Internet, donc ça c'est le premier impact qu'on ressent, surtout sur les droits humains, voilà, dont le principal qui est la liberté d'expression ou la liberté de la presse ou la liberté d'opinion, ont commencé à vraiment à être possible avec ces outils-là. Parce qu'avant cette période, les citoyens n'avaient pas d'autres moyens de pouvoir comparer l'information. Nous n'avons pas de moyens de diversification des sources d'information. Donc, le consommateur subit justement, est en situation de subir l'information qu'on lui donne par les médias, quelques rares médias qui sont la radio et la télévision nationale contrôlée par le gouvernement. Donc, l'arrivée d'Internet, donc cet impact sur le plan de défense des droits humains était énorme, même si c'était rare. Donc, ça permettait les gens qui avaient accès à Internet diffuser à ceux qui n'en avaient pas. Donc, le partage de l'information se faisait de façon offline. Et c'est très important ce que j'ai dit parce que les gens ils pensent que le fait de n'avoir pas accès à Internet, l'information sur Internet ne diffuse pas. Non, non, l'information se diffuse beaucoup parce que les gens impriment les données et les partagent et les photocopient. Donc, c'était très important la diffusion d'informations. Donc, dans les années 2005, les citoyens commencent à comprendre l'importance de pouvoir avoir accès à la téléphonie. Donc, les gens faisaient tout. Il y en a qui vendaient leurs motos, il y en a qui vendaient leurs biens pour avoir un téléphone portable. Donc, l'évolution justement de la situation du digital au Tchad était liée à l'évolution de la qualité des outils et des plateformes de communication qui arrivaient au Tchad. Donc, on était passé de l'Internet sur les ordinateurs fixes et des ordinateurs portables, et maintenant on est passé sur des ordinateurs et sur le téléphone. Donc la capacité de transport des données des téléphonies mobiles ont incroyablement facilité la tâche aux citoyens tchadiens. Donc avec l'arrivée des premiers G, des 2G, des téléphones capables de faire des premiers 2G et 3G, 4G maintenant, la diffusion et l'appropriation et l'impact du digital sur les citoyens a été fulgurante. Elle a été fulgurante, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis la révolution et le printemps en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, au Sénégal
au Burkina et dans d'autres pays africains où il y a eu une dynamique citoyenne, et un éveil citoyen grâce à ces outils-là. L'arrivée de ces technologies au Tchad ont permis justement aux citoyens tchadiens qui n'avaient pas accès à ces informations de vivre en live ces révolutions, de vivre en live et d'être témoins à des milliers de kilomètres ce qui se passait dans d'autres pays qui ont justement permis de débloquer la conscience tchadienne bloquée dans une situation de régime qui est tyrannique, qui ne change pas dictatorial, que c'est possible aujourd'hui de pouvoir prendre des initiations ou des initiatives citoyennes et de faire basculer ou de changer la donne, de créer des rapports de force favorables justement à des idéaux, des principes et des valeurs que chérissent nos peuples. Voilà pourquoi la situation du digital a commencé à sérieusement s'imposer, parce que les citoyens ont compris que leur salut ou leur lutte passait absolument par la nécessité de pouvoir utiliser des technologies qui ne sont pas contrôlées par ce régime ou qui échappent au contrôle et à la censure de ces régimes-là. Donc, dans les années 2010, de 2005 à 2010, 2010 à 2013, nous avons constaté au Tchad une mobilisation ou même un engouement justement de la jeunesse, surtout parce que c'est la jeunesse qui est le plus connectée au Tchad. Cette jeunesse formée, cette jeunesse éveillée et cette jeunesse demandeuse de changement, cette jeunesse demandeuse et surtout qui réclame ce droit. C'est une jeunesse qui est fondamentalement portée vers la prise en charge ou la prise en conscience de son avenir et de son engagement pour rendre possible des changements au Tchad. Donc, l'arrivée de cette technologie a coïncidé avec des aspirations de peuple. Donc, il y a une rencontre incroyable entre la technologie, le digital et la maturité et l'évolution d'une situation et d'une génération. Donc ce rendez-vous, en tout cas au Tchad, a eu lieu dans les années 2010 à maintenant. Donc depuis les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments incroyables au Tchad. Donc l'impact sur le plan d'alternance ou de changement ou de lutte au Tchad passe par aujourd'hui la nécessité de pouvoir protéger, de défendre et de diffuser cette numérique, comment on appelle, les outils numériques au Tchad. Voilà, donc maintenant je vais venir maintenant sur des situations assez spécifiques qui est la lutte au Tchad pour justement la démocratie, l'alternance et la défense des droits humains, qui sont des principes fondamentaux des activistes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui au Tchad, depuis 2011, la société civile tchadienne a changé et il y a une métamorphose dans la façon de s'organiser, dans la façon de défendre des projets, des initiatives, de réaliser des projets grâce aux nouvelles technologies. Vous savez tous aujourd'hui qu'au Tchad, la situation politique fait qu'on est dans un régime où il est même impossible de pouvoir manifester, impossible de pouvoir se réunir, impossible de pouvoir s'organiser. Donc le régime actuel au Tchad empêche, pour des raisons fallacieuses de sécurité et de lutte contre le terrorisme, sont en train d'aujourd'hui rendre impossible toute expression contraire à la volonté de ce régime. Mais grâce à cette nouvelle technologie et du digital, les citoyens arrivent à pouvoir surpasser ces interdictions pour pouvoir se réunir, pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir prendre des initiatives. Donc, l'impact de cette nouvelle technologie a été fondamental dans l'évolution de la situation politique au Tchad, étant donné qu'aujourd'hui, nous avons réussi, grâce à ces plateformes numériques, aux réseaux sociaux, à redonner la parole à la jeunesse, à redonner la parole à la société civile, à redonner la parole à l'opposition politique démocratique et à redonner la parole à tous ceux et celles qui n'en avaient pas à cause des mesures restrictives et liberticides prises par ce régime-là.
Donc, si nous voyons, ça c'est du côté politique et des défenses des droits humains, sur le plan économique. Sur le plan économique, aujourd'hui, si on regarde le marché de l'emploi, aujourd'hui le marché de l'emploi n'existe pratiquement plus au Tchad parce qu'au Tchad, le seul employeur est le Tchad. L'économie n'a pas été diversifiée malgré qu'on a eu des mannes pétrolières. L'État n'a pas eu l'intelligence de pouvoir développer et élargir la diversification de notre économie. Mais la jeunesse aujourd'hui est en train de s'approprier de cet outil-là pour créer ses propres emplois. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, des entrepreneurs tchadiens créent des boutiques en ligne, des entrepreneurs tchadiens créent et vendent leurs produits en ligne et proposent des produits en ligne. Donc, le marché de l'emploi est en train de se diversifier grâce aux nouvelles technologies. Et sur le plan culturel, c'est pareil. Aujourd'hui, des artistes tchadiens qui n'arrivaient pas à se produire, qui n'arrivaient pas à écouler leurs produits, réussissent aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce aux plateformes, toucher des citoyens qui sont dans les quatre coins du pays et leur proposer leurs produits et leur vendre leurs produits. Les banques, c'est pareil. Les banques aujourd'hui sont en train aussi de se digitaliser, se numériser pour pouvoir être à la page et être à la hauteur des services attendus par les citoyens. Donc sur le plan social, alors là c'est très important sur le plan social. Le plan social au Tchad aujourd'hui, vous connaissez tous, l'accès aux technologies est très sélectif et il demande beaucoup de compétences. Avoir accès à l'ordinateur ou avoir accès à Internet classique. Mais avec les réseaux sociaux et les nouvelles applications, ça a permis aujourd'hui à tous les citoyens, qu'ils soient illettrés ou qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas utiliser d'ordinateur, grâce à WhatsApp ou Skype, ou grâce à toutes ces applications en ligne, à Facebook, Twitter et tous les autres, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir donner leur opinion, à pouvoir être témoin, à pouvoir produire eux-mêmes du contenu, même qu'ils soient avec leur propre famille ou avec leur village, leur région ou avec des personnes qui partagent les mêmes métiers. Donc, c'était vraiment un accélérateur de cohésion sociale parce que pour nous au Tchad, avant on était vraiment chacun enfermé dans sa région, dans son ethnie ou dans sa ville. Mais grâce aux nouvelles technologies et à l'impact, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces barrières ont sauté. Aujourd'hui, les gens se parlent, même s'ils s'énervent, même s'ils se battent sur des sujets sociétaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus pratiquement incontournables au Tchad. Ça a permis aujourd'hui de surpasser toutes les difficultés classiques pour pouvoir permettre aux citoyens de vivre leur citoyenneté pleine et entière. Voilà, donc globalement, l'impact de la nouvelle technologie et du digital au Tchad, et cela. Et maintenant, quand on regarde, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le Tchad a atteint le même niveau que tous les autres pays voisins? Eh bien non. Malheureusement, aujourd'hui, le taux de pénétration d'Internet au Tchad est limité à 6%. Ça aussi, 6%, c'est vraiment étendu. Hein. Donc, 6% de la population tchadienne. Donc, quand on a 15 millions de Tchadiens et que s'il y a seulement 6% des 15 millions de Tchadiens, c'est pas beaucoup. Et quand on prend les 6 millions, les 6% des Tchadiens qui ont accès à ces nouvelles technologies, eh bien, on voit très bien que c'est limité vraiment dans des grandes villes ou dans des villes où il y a l'électricité, où il y a la possibilité d'avoir accès à de l'énergie ou à des plateformes comme les smartphones intelligents. Donc il y a énormément de travail à faire, d'investissement public à faire pour rendre le Tchad encore plus présent sur le marché du digital. Mais malheureusement encore, on n'a pas un régime qui va ou qui a une volonté politique de rendre cela possible. Et les citoyens tchadiens en souffrent. On souffre beaucoup de cette opacité sur la gestion de ces domaines-là et de ce sujet parce qu'on a un régime qui s'accroche au pouvoir, que ça fait 28 ans au pouvoir, ils sont au pouvoir et qu'ils ont peur. Ils ont peur d'Internet, ils ont peur de réseaux sociaux, ils ont peur des citoyens et des jeunes qui sont en train de s'approprier de cet outil-là pour défendre leurs droits ou s'engager. Ça, c'est un grand handicap.
Et au-delà de cela, il y a aussi la question de sécurité. Aujourd'hui, les jeunes qui utilisent justement ces plateformes, ces réseaux ou qui se battent pour améliorer leur vie sont en grande insécurité en fait. Donc, il n'y a pas une protection des internautes tchadiens, il n'y a pas une protection des activistes tchadiens. Et tout cela entre dans un cadre de peur et d'intimidation et qui font que ça freine énormément et qui pénalise notre pays et nos citoyens alors que le monde ou la marche de l'histoire va complètement différemment. Donc globalement, quand on regarde cet impact, l'impact a été très sensible. Malgré la difficulté des Tchadiens, on voit très bien qu'il y a des jeunes Tchadiens qui s'organisent. Malgré l'absence de l'État, de volonté étatique ou de politique publique pour la diffusion et la promotion des outils du digital, on voit des jeunes s'organiser. Là, je pense mais vraiment à mon frère là, présent, Salim, avec son Wena Club, qui a décidé de ne pas rester et observer, mais de prendre des initiatives et de proposer des formations et diffuser justement l'accès à l'informatique et à la connaissance et à la compétence du numérique et du digital. Et je le salue vraiment au passage et je demande qu'on le soutienne aussi parce qu'il y a de telles initiatives de gauche à droite qui apparaissent, mais c'est vraiment ces initiatives-là sont limitées par le manque de moyens et par le manque de volonté politique. Donc voilà globalement, et je vous ai retenu longtemps, 30 minutes c'est beaucoup, mais je serai là en direct avec vous pour des questions à répondre ou à échanger. Et je voulais aussi dire et demander vraiment aux activistes de ne pas oublier, surtout l'aspect protection des activistes. C'est vrai, si on veut vraiment que nos jeunesses puissent s'approprier, puissent s'engager dans la promotion de cet outil qui est le digital, de s'approprier et de l'utiliser à bon escient et d'être responsable, nous devons aussi maintenant être le parapluie de ces citoyens qui s'engagent. Nous devons être les protecteurs, nous devons être les garants et nous devons être les soutiens et les rassurer. Parce qu'aujourd'hui, sans assurance, certains régimes se permettent de faire n'importe quoi et qui sont en train d'empêcher notre nation, notre peuple et notre continent d'aller vers de l'avant et d'être à jour avec l'histoire et d'être à jour et au rendez-vous avec l'humanité. Et je vous remercie et j'attends votre réponse et ça serait avec un grand plaisir d'échanger avec vous.